Je m'appelle Louise Daniel, j'ai 32 ans. J'ai vécu ma jeunesse à Zaïri, une petite ville d'Angola. En janvier 2014, nous voyons arriver dans notre quartier des bulldozers qui commencent à écraser nos cases. C'est ce qu'on appelle un parcours de vie. De ces parcours chaotiques, souvent dramatiques, subis par la plupart des migrants. Alors Louise, tu m'as amené le texte que tu as commencé à écrire. Marie-Odile Lenné en a entendu beaucoup. Longtemps enseignante Une partie de ton histoire. et toujours militante, c'est en apprenant le français à tous ces nouveaux venus qu'elle a découvert et collecté leurs histoires. Et si tu te sens bercé, caressé, d'une douceur incroyable, tu vas ajouter, tu l'as fait toi-même, tu vois, oralement. Ces récits, elle les a réunis dans ce petit livre. Ils sont 16 à témoigner. Ils n'étaient pas tous volontaires. Et je les ai encouragés en leur disant, vous verrez, ça vous fera du bien. Mais je crois que j'avais raison, parce que vraiment, tous ceux qui l'ont fait sont très contents, quoi, vraiment, de voir ce livre. Déjà, quand ils voient le livre, il y a beaucoup d'émotions de voir que leur histoire est consignée quelque part. Dans mon pays, C'est un épisode de plus dans une action collective, d'abord relayée par la Comédie de Caen. Pourquoi suis-je née afghane et pas française ou allemande ? Pourquoi les femmes de nos pays d'islam n'ont pas droit à la parole ? L'Iran, j'y ai vécu enfermée pendant 10 ans. Pas d'identité, pas de droit, pas de carte de séjour. Pas de Plusieurs carte comédiens d'entrée. avaient prêté leur voix. Et l'aventure se poursuit du collège à l'université avec des lectures à 3 voix. Marie-Odile Lenné n'oublie pas qu'elle est aussi conteuse, comme ses 2 complices. Tout ce qu'on dit sur l'immigration, c'est très intéressant, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il n'y a pas que des chiffres, il n'y a pas que des situations politiques, il y a des hommes. Voilà. Je reçois des coups. Ma hanche et ma jambe me font de plus en plus mal. Je traîne la patte comme un chien blessé. Je fais des démarches vers l'administration. En vain. Les militaires me tabassent et m'arrêtent. Je reste Ce n'est 3 pas un semaines en spectacle, prison. le débat est Je suis ouvert. dans un tel état Mais la prise de parole étant difficile dans cette tranche d'âge, on fait passer des petits papiers. Pourquoi ne pas avoir de la pitié pour eux? Je trouve ça injuste que l'on s'occupe plus des migrants que des sans-abri. Ce sera, ce matin-là, la seule remarque critique quant au soutien apporté aux migrants. Ils en discuteront, timidement. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Manière pour eux d'évoquer l'actualité, l'histoire Par rapport au centre. ou la géopolitique. Là où ils vont aller, ça peut être par exemple l'Europe. Mais attention, beaucoup de migrants migrent aussi d'un pays à l'autre de l'Afrique, par exemple. Beaucoup, énormément. On semble ici loin des sondages, faisant de la France un pays majoritairement hostile à l'immigration. Je m'appelle Ahmad, je suis syrien, j'ai 33 ans. J'étais professeur d'arabe dans un lycée d'Alep. Ahmad, une autre de ses histoires, et qui se termine bien. Il apprend le français, lui aussi. Alors, où est-ce que vous l'avez trouvé, ce mot-là? Dans votre tête. Ouais. Le français et l'informatique, avec envie et facilité. Il a trouvé une terre d'accueil, comme le veut encore une certaine tradition républicaine. Au bout d'un moment, il faut intégrer dans la société française, c'est sûr. On vit ici, on a tout, à peu près pour moi. Il est heureux, Ahmad, vraiment. Vraiment, oui. Bon, il a eu d'abord son permis de séjour de 10 ans. Donc, il est là avec sa femme et sa petite fille qui est scolarisée. Ça se passe bien. Son père est là aussi. Donc, il y a aussi un semblant de famille autour de lui. Le plus important pour moi, c'est la sécurité. Pour moi, ici, la sécurité, elle est parfaite pour moi. C'est tout. Je découvre la vie dans un pays libre. Je vis dans la paix. Oui, c'est ça. Ouais.